Nous sommes à Ettelbruck, au Luxembourg. Dans cette commune du nord du pays, des jeunes mais aussi quelques adultes venus de tout le diocèse préparent un moment unique dans leur vie, présenté au pape François lors de sa visite officielle dans la capitale luxembourgeoise ce jeudi. Un spectacle de quelques minutes sur Saint François d'Assise. Le spectacle Laudato Si, il est donc une biographie dansée, chantée, mais il y a aussi beaucoup du pape François, donc on prend un peu tout ce qu'il a écrit autour de Laudato Si, donc ça nous a éclairé. Le spectacle réunit 25 personnes, en particulier des jeunes venus de tout le Luxembourg, mais aussi de France et de Belgique. Choisis pour certains pour leurs compétences artistiques, la plupart sont totalement amateurs. Pour moi, c'est un phénomène, c'est un grand phénomène. Pour moi, c'est énorme que le pape François vient au Luxembourg, un petit pays comme ça, et lui, le grand leader de la foi. Pour moi, vraiment, ça vient réveiller un peu les jeunes, nous, les gens, rappeler, voilà, le pape est là, la foi est encore là, présente, et pour moi, c'est un signe que quelque chose a changé. C'est un truc fort. Quand on voit Luxembourg, l'église du Luxembourg, on dit que c'est une église un peu aigrie, endormante, ennuyante. Mais les trucs commencent bien doucement à changer, je trouve, personnellement, surtout avec les JMJ. Et puis le pape François qui revient, donc pour moi, vraiment, Dieu nous dit tiens, je veux faire quelque chose avec vous, relevez-vous. En fin de compte, c'est un rêve de beaucoup de personnes, mais là, de l'avoir vraiment tout près, mais vraiment, hein, c'est une émotion inexplicable. J'ai accepté aussi toute cette démarche de participer dans cette troupe, parce que c'est annoncer l'évangile d'une autre façon et pour moi avoir l'opportunité d'être là, de pouvoir annoncer l'évangile, de démontrer aussi au Saint-Père qu'on arrive à annoncer l'évangile d'une autre façon. Je suis Anna Santos. En 2010, je commençais mes chemins comme missionnaire et maintenant je suis une sœur consacrée. Dans le spectacle, je fais les rôles de la nature. L'importance de ces rôles, c'est justement de faire les liens entre toutes les parties du spectacle, parce que la nature, elle est la base voilà, sur laquelle Saint François aussi retrouve la présence de Dieu. De représenter l'environnement, c'est aussi de montrer que, comme lui, nous sommes préoccupés à ce sujet. Les danseurs et acteurs réunis devant le Saint-Père sont des paroissiens d'origine très diverses. Le Luxembourg a en effet la particularité de compter dans sa population près de la moitié d'étrangers. Première communauté étrangère dans le pays, la communauté portugaise représente près de 20% de la population. Elle est aussi très présente dans l'église du pays. D'origine brésilienne, Diego a donc l'occasion d'échanger dans leur langue avec les nombreux lusophones de sa paroisse d'Ettelbruck. Un des défis qu'on a au Luxembourg, pour les jeunes catholiques au Luxembourg, c'est qu'on a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Donc il y a un changement de langue, un changement de pays, un changement de culture. Donc quelquefois on peut se sentir un peu perdu. Donc un grand défi qu'on a, et là on essaye déjà de trouver des solutions, c'est qu'ils puissent vraiment se sentir chez eux et qu'ils puissent se rendre compte que voilà, une fois qu'on fait partie de l'Église catholique, on est chez soi un peu partout. Lors de sa visite jeudi, le Saint-Père déambulera au centre-ville avant la rencontre prévue en la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg, où résonneront les chorégraphies et les chants de la troupe.